Bonjour à tous, c'est tout chaud, ça vient de sortir. D'après les dernières rumeurs en date, Apple pourrait lancer pas moins de 5 nouveaux iPhones avant la fin de l'année 2019. Et dans le lot, il serait même question de 2 modèles orientés photo. Alors, possible ou pas ? Alors bien sûr, la rumeur en question ne tombe pas du ciel, elle nous vient tout droit du site japonais Makotakara, un site qui est connu pour la fiabilité de ses prédictions. En réalité, ce site a souvent tapé dans le mille par le passé et c'est sans doute ce qui explique pourquoi cette rumeur a été largement reprise depuis le début de la semaine par tous les médias. Et du coup, je me suis dit que c'était précisément le sujet rêvé pour cette 3e édition du Talk. Désolé, mon taux de caféine était en chute libre, il fallait que je fasse quelque chose. Donc Apple aurait l'intention de lancer pas moins de 5 nouveaux iPhones avant la fin de l'année. Sur ces 5 téléphones, on trouverait pour commencer les 3 successeurs des modèles actuels, et donc de l'iPhone XR, de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max. En la matière, il ne faudrait pas s'attendre à de réelles révolutions. Apple se focaliserait principalement sur l'évolution de leurs fiches techniques. Il faudrait donc s'attendre à une nouvelle puce plus puissante, mais également à un nouveau capteur photo. Les 2 autres modèles iraient naturellement un peu plus loin et mettraient l'accent sur la photo. Alors pour l'instant, ils n'ont aucun nom, mais en ce qui nous concerne, on va les appeler iPhone Pro parce que je trouve que ça sonne plutôt bien. Ces iPhone Pro auraient donc beaucoup en commun, ils seraient tous les deux équipés d'un écran de type OLED. En revanche, la diagonale serait différente d'un modèle à l'autre et on aurait 6,1 pouces d'un côté et 6,5 pouces de l'autre. Mais la vraie innovation se trouverait du côté du module photo puisqu'il bénéficierait d'une toute nouvelle architecture reposant sur l'utilisation conjointe de 3 optiques et de 3 capteurs. Alors si vous vous intéressez un petit peu aux rumeurs entourant les produits Apple, vous devez sans doute vous rappeler de ce drôle de rendu qui a beaucoup défrayé la chronique en début d'année. Le rendu en question présentait le dos d'un iPhone, en tout cas d'un supposé iPhone, avec un gros module photo carré proéminent et pas mal d'éléments non alignés à l'intérieur. Si ce rendu ne vous dit absolument rien, alors voici justement un concept qui a été réalisé par Benjamin Geskin. Ce rendu donc serait celui des nouveaux iPhone Pro et cela veut dire que ces 2 appareils devraient hériter d'un design similaire. C'est en tout cas ce que dit la rumeur. Mais ce n'est pas tout car ces 2 téléphones seraient également un peu plus épais et surtout ils seraient livrés avec un chargeur capable de balancer du 18 watts et donc un chargeur qui leur permettrait de profiter de la charge rapide en natif sans que vous n'ayez besoin d'investir dans un accessoire supplémentaire. Et puis, histoire de faire bonne figure, ces 2 iPhone Pro proposeraient également de la recharge inversée. Ils seraient donc capables de redonner des couleurs à la batterie d'une Apple Watch ou même d'Apple AirPods. Voilà donc pour les grandes lignes. Mais la question que vous posez sans doute, c'est de savoir si ces rumeurs sont réalistes. Alors je vais essayer de vous répondre, mais avant ça, pause café. Alors à l'origine, Apple était connu pour la simplicité de son catalogue. Si vous cherchiez un ordinateur portable, vous aviez le choix entre le MacBook, blanc ou noir, et le MacBook Pro qui était lui doté d'un superbe boîtier en aluminium. Cette logique de simplicité, on la retrouvait également sur la gamme des ordinateurs fixes, puisqu'on avait d'un côté le Mac mini qui convenait à un usage plutôt bureautique, de l'autre l'iMac Pro qui était un peu le tout-en-un capable de tout faire, et puis bien sûr le Mac Pro qui s'adressait aux professionnels ou bien aux utilisateurs, disons exigeants et puis aussi un petit peu friqués. Et c'était exactement la même chose pour les téléphones. Il n'y avait pas besoin de réfléchir lorsque vous vouliez acheter un téléphone de la marque, il suffisait de prendre le dernier iPhone. Et c'était la même chose pour tous les autres produits proposés
par la firme. Steve Jobs ne cherchait pas à être présent sur tous les marchés, il voulait simplement rendre son écosystème le plus accessible possible. L'idée, c'était donc de simplifier l'accès aux produits Apple en proposant uniquement une panoplie de produits convenant à des usages, sans chercher à trop en faire. Mais voilà, les choses ont changé, Steve Jobs est mort, il a été remplacé par un nouveau PDG, un PDG qui s'appelle Tim Cook. Tim Cook, lui, n'applique pas du tout la même stratégie. Son objectif, c'est d'être présent sur tous les secteurs, de s'adresser à une cible la plus large possible, et il suffit finalement de faire un petit tour sur le catalogue d'Apple pour s'en rendre compte. Envie de changer d'ordinateur portable? Magnifique, vous avez le choix entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Et ça, bien sûr, c'est sans parler des différentes déclinaisons qui sont proposées par le constructeur. Et ça se voit encore plus avec les tablettes tactiles de la marque. Avant, vous aviez un seul modèle, l'iPad, avec différentes capacités de stockage. Maintenant, vous avez l'iPad mini, vous avez l'iPad, vous avez l'iPad Air et vous avez les différents iPad Pro. Tim Cook a appliqué exactement la même stratégie à ses téléphones et on a donc 3 modèles différents chez Apple. Alors vous avez déjà l'iPhone XR qui s'adresse aux budgets les plus serrés. Enfin, c'est ce qu'on dit. Après, vous avez l'iPhone XS qui, lui, s'adresse aux amateurs de petites diagonales. Et puis, bien sûr, pour terminer, on a l'iPhone XS Max, le gigantesque iPhone XS Max, qui vise un usage plus multimédia. Du coup, dans ce contexte, et vu la politique mise en place par Tim Cook, il n'est pas idiot de penser que 2 nouveaux modèles pourraient faire leur entrée au catalogue d'Apple cette année. D'autant que ces dernières années n'ont pas été particulièrement faciles pour Apple. Alors, attention, il faut bien noter que l'entreprise continue à réaliser des bénéfices records, elle vend des iPhones par palette entière. Mais voilà, derrière, elle accuse aussi un léger retard par rapport à certains de ses concurrents. Et cela vaut notamment sur la partie photo. Pendant très longtemps, l'iPhone était considéré comme l'un des meilleurs photophones du marché. Et ce qui était vraiment dingue, c'est qu'il était même le téléphone le plus populaire de Flickr. Mais depuis, la concurrence s'est organisée et aujourd'hui, Apple n'est plus capable d'affronter Google et Huawei sur ce terrain-là. Et là, je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que j'utilise au quotidien un iPhone XS, un Pixel 3 XL et un P30 Pro. Et je peux vous dire que sur ces 3 appareils, l'iPhone arrive bon dernier en matière de photos et de vidéos. Du coup, avec un Tim Cook qui a tendance à multiplier les références comme des petits pains, on se dit que 2 iPhone Pro orientés photo auraient parfaitement leur place au catalogue d'Apple. Maintenant, il y a tout de même un point qui me fait un peu douter, et ce point a trait à la production. Produire un téléphone aussi populaire que l'iPhone n'est pas chose facile. En produire 3 est encore bien plus compliqué, mais en produire 5, eh bien là, il faut clairement avoir confiance dans ses fournisseurs. Il faut également avoir derrière soi de sacrées lignes de production. Et encore plus lorsqu'on souhaite lancer tous ces appareils au même moment. Et pour moi, c'est vraiment le seul point qui pourrait potentiellement poser problème à Apple aujourd'hui. Et voilà, c'est fini pour ce talk, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé et pourquoi pas qu'il vous a appris des choses. Quoi qu'il en soit, si vous avez vous-même un avis sur la question, si vous avez des choses à dire, à partager, eh bien vous savez que les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très vite avec de nouveaux tests. Ciao!